Quand Dieu a aimé un homme et a décidé de le bénir infiniment, ce n'est pas l'argent qui donne, ce n'est pas la maison qui donne. Il ouvre ton esprit sur la Bible, c'est fini. Quand Dieu t'a béni et qu'il t'a aimé, il ouvre ton esprit sur la Bible, c'est fini. Pourquoi ton âme doit être restaurée? Ton âme doit être restaurée parce que ton âme est le fondement sur lequel Dieu s'appuie pour te rendre prospère. Parce qu'il a dit, ma fille, mon fils, prospère à tous égards. Mais d'abord, sois en bonne santé. Comme quoi? Prospère quoi? L'état de 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 quoi? Donc tu dois méditer la Bible pour que ton âme soit quoi? Restaurée. Parce que si ton âme est restaurée, tu prospères facilement. Parce que Satan sait que l'âme de l'homme est un champ de culture. Donc toi et moi, on doit être des semeurs de nos âmes. Chaque jour, tu dois s'aimer dans ton âme. Donc si tu n'as pas s'aimé dans ton âme, les mauvaises œuvres de Satan vont pousser dans ton âme. Si tu n'as pas sémé l'amour dans ton âme, la méchanceté sera sémée. Si tu n'as pas sémé la richesse, la pauvreté sera sémée. Parce que Satan sait que selon le protocole spirituel, toute âme est un champ de culture. Personne ne peut aller dans la parole et revenir la même personne. C'est impossible. Parce que c'est la semence de Dieu. Parce que c'est la vie de Dieu. Depuis la création du monde, Dieu enseigne aux humains que lui, Dieu et sa parole sont quoi? Un. On comprend qu'il y a deux choses qui sont fondamentales. Méditer et quoi? Agir selon tout ce qu'on a médité. C'est pourquoi ce matin je veux partager ce thème avec toi. 5 raisons pour lesquelles tout enfant de Dieu doit méditer la Bible. Amen. Assieds-toi dans la présence de Jésus. J'aimerais ce matin que tu m'aides à honorer un homme, un leader, notre Père à tous, le révérend Ralois-Foy. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour sa vie? Acclame bien le Seigneur pour le don qu'il est pour nos vies au nom suprême de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs du temple de la foi, le révérend Ralois-Foy est notre Père spirituel. Et le conseil que je nous donne à tous, faisons attention à notre manière de traiter avec lui. Parce que même si souvent il cause avec nous, il parle avec nous parce que nous sommes ses fils et ses filles, faisons attention à notre manière d'agir avec lui. Parce que c'est ton Père. Dis amen. Amen. Il est souvent que ton Père biologique est la porte d'entrée de ta vie sur la terre. Et ton Père spirituel est la porte de sortie. C'est-à-dire que si ta destinée doit réussir, cela va dépendre de comment tu marches avec ton Père spirituel. C'est délicat. On ne marche pas avec un père comme si on marchait avec son ami. Même s'il lui te prend comme un ami, toi, ce n'est pas ton ami. Donc même s'il l'ouvre, toi, ferme. Quand il l'ouvre, ferme pour garder ton cœur. Tu dois prier chaque jour pour dire, Seigneur, aide-moi à garder mon cœur. Parce que le jour que ton cœur est touché à l'endroit de ton Père, tu es foutu. La Bible dit que celui qui maudit son Père, sa lumière s'éteindra pendant ou parmi les ténèbres. Ça veut dire aussi que si un homme honore son Père, sa lumière brille dans les ténèbres. Donc ce matin, ma prière pour toi et pour moi, c'est que Dieu nous aide à faire attention dans notre manière de traiter avec lui. Même si il ouvre souvent. Ce n'est pas notre ami, ce n'est pas notre camarade, c'est notre Père spirituel au nom de Jésus. Merci Père pour tout. Que Dieu te fortifie, que Dieu te restaure et que tous les plans de Dieu à ton égard s'accomplissent pleinement au nom de Jésus. Amen. Mettons la main droite sur le cœur, je vais prier. Est-ce qu'on peut se lever une seconde, s'il vous plaît? Notre Père qui est aux cieux, Père céleste, ce matin, au nom de Jésus, je viens placer cette demande au devant du trône de la grâce. Père, ce matin, je t'en supplie, aide-moi, Père. Aide-moi, Père, par la simplicité du langage, à communiquer, Père, ce message au nom de Jésus-Christ, Père, afin que la vie de quelqu'un soit touchée, restaurée, embellie au nom de Jésus. Amen. Amen. Assieds-toi dans la présence de Jésus. Ce matin, j'ai une question à te poser à l'entame. Qui veut réussir sa vie? Qui veut réussir sa vie? Qui désire réussir? Pour réussir, c'est simple. En Josué 1, oui, Dieu dit, mon fils, ma fille, si tu veux réussir, que ce livre de la loi
ne s'éloigne point de ta bouche. Médite jour et nuit pour agir quoi? Fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu vas entreprendre. C'est alors que tu réussiras. Donc par ce verset, on comprend qu'il y a deux choses qui sont fondamentales. Méditer et quoi? Agir selon tout ce qu'on a médité. C'est pourquoi ce matin, je vais partager ce thème avec toi. 5 raisons pour lesquelles tout enfant de Dieu doit méditer la Bible. 5 raisons pour lesquelles tout enfant de Dieu doit méditer la Bible. 5 raisons pour lesquelles tout enfant de Dieu doit méditer la Bible. Première raison. 1. Nous devons méditer la Bible ou la parole de Dieu parce que c'est elle qui nous a engendrés et a fait de nous des dieux. Je le prends. Nous devons tous méditer la parole de Dieu ou la Bible parce que c'est elle qui nous a engendrés et a fait de nous des dieux. Jean 10, verset 32 à 36. Jean 10, verset 32 à 36. Jésus face aux disciples. Voilà ce que se passe. On dit, Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous. On avance. Les Juifs lui répondit, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi qui es un homme, tu te fais appeler Dieu, ou tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, je dis, vous êtes des dieux. On avance. Si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites qu'il blasphème. Et cela, parce que moi, Jésus, j'ai dit que je suis le Fils de Dieu. Dis amen. En un mot, être un enfant de Dieu, c'est être un Dieu. Dis amen. On va lire le psaume 2, non, le psaume 82, plutôt, psaume 82, verset 6 à 8. Parce que Jésus a repris le psaume 82. Jésus a dit que ces paroles ne viennent pas de moi. Elles viennent du psaume 82, à partir du verset 6 qu'on lit maintenant. J'avais dit, vous êtes quoi? Des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. On avance. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, parlant de toi, lève-toi, ô Dieu. Juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent au nom suprême de Jésus. Enfant du temple de la foi. Quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est très bon. Ça, c'est la première étape. La seconde étape, c'est que tu dois donner ta vie aussi à la parole. Dis amen. Jésus parlait aux scribes et aux pharisiens. Et Jésus leur dit, moi que vous voyez, je suis fils de Dieu. Je suis un Dieu. Et on dit à Jésus qu'il blasphème. Jésus dit non, je ne blasphème pas. Parce que Dieu a prévu que ceux à qui sa parole est adressée sont des dieux. Frère, tu n'es pas un Dieu parce que tu viens à l'église seulement. Tu n'es pas un Dieu parce que tu viens au temple de la foi assis dans la salle seulement. Selon ces versets, tu es un Dieu parce que tu as pris le temps de te donner à la parole de Dieu. C'est elle qui a fait de toi un Dieu. Jean 1, à partir du verset 12. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui ont reçu la parole, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole leur donne le pouvoir. La parole leur donne le pouvoir. La parole leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont comment? Nés. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu, après la conversion, après avoir donné leur vie à Jésus, ne marchent pas dans la puissance, ne marchent pas dans la sagesse, dans l'intelligence et dans la richesse. Parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus dans sa dimension humaine seulement. Mais ils n'ont pas donné leur vie à Jésus dans sa dimension divine qui est la parole. Alors que les gens disent, la parole donne le pouvoir. C'est la parole qui donne le pouvoir. Donc, si tu vas à l'église depuis 10 ans, 15 ans, tant que tu ne lis pas la Bible, tant que tu ne médites pas la Bible, pour que tu marches dans la puissance ou dans la force d'un enfant de Dieu, cela quoi? Compliqué. Parce qu'il dit, c'est la parole qui nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc il dit en bas, lesquels sont nés. Lesquels sont nés. Donc la naissance spirituelle authentique se manifeste quand tu commences à méditer la parole. Frère, soeur, fais un bilan de ta vie maintenant. Un bilan financier, un bilan social, un bilan relationnel. Et va dans la parole. Médite la Bible pendant 6 mois, non-stop. Révise le message. Frère, si toi-même tu t'es pas étonné, ne me considère plus comme un pasteur.
Personne ne peut aller dans la parole et revenir la même personne. C'est impossible. Parce que c'est la semence de Dieu. Parce que c'est la vie de Dieu. Depuis la création du monde, Dieu enseigne aux humains que lui, Dieu et sa parole sont quoi? Un. Les gens ont accepté Jésus dans sa dimension chair. Mais ils ont refusé d'accepter Jésus dans sa dimension parole. C'est pourquoi quand vous prenez Jean 1 jusqu'au verset 14, Dieu prend la peine de présenter Jésus comme la parole. Avant de le présenter comme quoi? Chair. Dis amen, non? Dis Jésus et sa parole sont un. Accepter Jésus dans sa dimension chair et ne pas l'accepter dans sa dimension parole insuffisante. Donc si tu as donné ta vie à Jésus dans sa dimension chair et que tu n'as pas donné ta vie à Jésus dans sa dimension parole, ta conversion n'est pas suffisante. Voici le drame de l'église. Les enfants de Dieu méprisent la Bible. Voici le drame de l'église. Ils ne lisent pas la Bible. Ils sont prêts à aller faire 1 heure, 2 heures sur Facebook, Twitter, tout ça. Sauf la Bible. Il dit au commencement était quoi? La parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Il dit toutes choses ont été quoi? Faites par elle. C'est pourquoi dans un de ses messages, le verset dit que Dieu a exclu de faire quoi que ce soit sans sa parole. Parce que si Dieu lui-même a tout fait avec la parole, pourquoi aujourd'hui on veut tout faire avec l'argent? Dieu a tout fait avec la parole. Les cieux ont été faits par la parole. La mer par la parole. Les étoiles par la parole. Toi-même, tu es la semence de la parole. Et tu méprises la parole. Lisons Hébreux 4, verset 12. C'est la parole qui a fait de nous des dieux. Nous sommes des dieux. Dis, je suis un Dieu. Je suis un Dieu, le Fils du Très-Haut. Regardons ensemble ce verset. Il dit, car la parole de Dieu est quoi? Elle est quoi? Et puis quoi? Plus tranchant qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Pénétrant jusqu'à quoi? Partager âme et esprit. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc le juge entre nos sentiments et nos pensées, c'est la parole. On avance. Nul quoi? Nul quoi? N'est caché devant quoi? Devant quoi? En principe, selon ce passage. Et par rapport au commencement, il dit la parole. Donc il ne veut pas dire nulle créature n'est cachée devant lui. Il devait dire devant elle. Parce qu'il veut dire ici que Dieu et sa parole sont quoi? Inséparables. Il veut dire que Jésus et sa parole sont quoi? Indissociables. Donc il dit la parole, mais ici il dit nulle créature n'est cachée devant lui. Parce que la parole et Jésus sont un. Deuxième raison pour laquelle nous devons méditer la Bible, c'est que la parole de Dieu est la véritable lumière. Elle a quoi? La véritable quoi? Jean 1, verset 7 à 9. Il vint pour servir de témoignage, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Parlant de Jean-Baptiste, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Dis amen. Non. Si dans ce passage plutôt, Dieu parle de véritable lumière, c'est qu'il y a des fausses lumières. Dis amen. Non. Amen. Non. Comme notre Père l'a enseigné, en principe, les mots devaient être définis par Dieu. Parce que les mots sont spirituels. Donc, la définition que Dieu donne aux mots n'est pas la même que le dictionnaire donne. Parce que le dictionnaire de la Bible, c'est la Bible elle-même. Amen. Et il dit ici que Jésus est la véritable lumière. Je prends un exemple. Nous considérons par exemple le soleil comme lumière. Le soleil n'est pas une lumière, c'est un luminaire. La lune n'est pas une lumière, c'est un luminaire. Même ça, ce n'est pas une lumière. Dieu dit que la lumière, c'est une personne. Que la lumière, c'est la parole. Il dit, c'est la véritable lumière. Il dit, quand elle vient dans le monde, elle éclaire tout homme. Ça veut dire ici, éclairer se tient pour la connaissance, l'illumination. Quel que soit ton niveau de connaissance, va dans la parole. Tu sortiras éclairé, illuminé. La Bible, c'est un grand livre. Comme notre Père l'a dit,
celui qui flotte son cerveau à la Bible commence à penser comme Dieu. Il commence à agir comme Dieu. Parce que Dieu et sa parole sont un. Et c'est la véritable quoi? Lumière. Quand tu lis Apocalypse, la Bible déclare qu'au ciel, il n'y a pas de lune, il n'y a pas de soleil pour l'éclairer. Car l'agneau de Dieu est son flambeau. Car là-bas, c'est la parole qui éclaire le ciel. Il n'y a pas de lune et de soleil dans le ciel. Car l'agneau de Dieu, Jésus, la parole est son flambeau, est sa lumière. Chers frères du temple de la foi, ne méprisons pas la Bible et les messages. Voilà comment on fait. Quand tu donnes ta vie à Jésus et que tu viens à l'église, tu es initié à l'école de l'esprit. À l'école de l'esprit, ce n'est pas niveau. C'est pas quoi? Donc quand tu viens à l'église, par exemple, et que le révérend enseigne, tu as ton cahier, tu prends note. Quand tu vas à la maison, tu t'assois comme un élève et puis tu révises. Voilà comment on fait. Tu prends chaque verset, chaque parole, et puis tu étudies. Tu étudies doucement, doucement, pour comprendre ce qu'il enseignait. C'est comme ça qu'on fait pour grandir. On ne vient pas à l'église. Quand il a fini de prêcher, on dépose le cahier, on dépose sa Bible, et le dimanche prochain, matin, on vient à l'église. Avec ça, tu n'as pas changé. Tu dois être un élève studieux de Dieu. Tu dois te comporter comme un élève qui va à l'école pour apprendre. Tu prends ton cahier et en semaine, tu trouves 2 jours pour réviser le message. Tu t'assois, tu étudies le message. Doucement. Cherchez à comprendre. Voilà comment on grandit. Voilà comment on grandit. Tu ne fais pas ça, tu as fait 10 ans sans résultat. Il faut dire la parole est vivante et efficace. La parole est la véritable lumière qui est capable de me rendre intelligent, sage. Au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare qu'elle sera notre témoignage. Tu ne te connais pas encore, va dans la parole. La parole va te montrer que tu as dit amen. C'est pourquoi Jacques dit que celui qui regarde dans la parole comme un miroir voit son visage naturel. Donc si tu veux voir ton visage naturel, va dans la parole. Je n'ai pas dit ton visage divers, parce que dans le plan de Dieu, exemple, notre Père par exemple, avec tout ce qu'il incarne, avec tout ce qu'il fait, il marche dans son visage quoi? Naturel. Parce que ce que tu dois être en Christ, ce que tu dois être en Dieu, c'est dans la parole que ce visage sera quoi? Manifesté ou manifeste. Donc Jacques dit, si tu veux savoir ce à quoi Dieu t'a appelé, ce que tu vaux, qui tu es, va dans le miroir de la parole. Quand j'ai donné ma vie à Jésus et que j'ai commencé à méditer la Bible, je passais des heures, des journées sur la parole. Parce qu'en son temps, je n'ai pas de boulot. Donc le matin, quand je me lève, du matin au soir, sur la Bible, j'ai toutes les versions de la Bible. Je lisais en anglais, je lisais en français, matin, midi, soir. Et je priais beaucoup. Et Dieu m'a dit, mon fils, comme tu as goûté la parole, avant que Dieu commence à me bénir financièrement, il m'a dit, mon fils, tu as atteint un niveau en moi où tu as goûté la parole. Et tu as vu que l'or et l'argent ne sont rien devant la parole. Maintenant, on peut avancer. Oui. Certains parmi nous, il y a des personnes que Dieu ne peut pas te donner. Parce que tu ne connais pas la Bible. Parce que la gloire et les personnes viennent des combats. Oui. Donc si Dieu te donne cette gloire maintenant, elle va te détruire. Parce que tu n'es pas prêt. Tu ne connais pas les armes offensives et défensives de la foi. Parce que tu ne lis pas la Bible. Parce que tu ne grandis pas. Tu viens à l'église depuis 10 ans, 15 ans. Le même statu quo. Même raisonnement. Même intelligence. Non. Va dans la parole. Va dans la parole. Il a dit, ma fils, mon fils, si tu médites ce livre, si tu médites ce livre, et que tu agis selon elle, tu réussis dans tout ce que tu fais. Amen. Il faut dire la parole est vivante et efficace. La troisième raison, nous devons méditer la parole parce que la parole restaure l'âme. Parce qu'elle fait quoi? Elle fait quoi? Regarde-moi s'il te plaît. Quand tu donnes ta vie à Jésus, hein, parce que tout est accompli, et que Jésus a effacé l'acte
dont les ordonnances te condamnaient, il n'y a pas de fondement légal sur lequel Satan peut s'appuyer pour te combattre. Dis amen. Mais il sait que ton âme n'est pas restaurée. Il sait. Dis amen. Donc il va attaquer ton âme. Parce qu'il sait que ton âme n'est pas quoi? Restaurée. Psaume 19, verset 7. Psaume 19, verset 7. Va au verset 8 plutôt, verset 8. La loi de l'Éternel est quoi? Elle est quoi? Elle est quoi? Parfaite. Elle fait quoi? Elle restaure l'âme. Il faut dire la Bible. La parole de Dieu restaure nos âmes. Dis amen. Pourquoi ton âme doit être restaurée? Ton âme doit être restaurée parce que ton âme est le fondement sur lequel Dieu s'appuie pour te rendre prospère. Parce qu'il a dit, ma fille, mon fils, prospère à tous égards. Mais d'abord, sois en bonne santé. Comme quoi? Prospère quoi? L'état de 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 quoi? Donc tu dois méditer la Bible pour que ton âme soit quoi? Restaurée. Parce que si ton âme est restaurée, tu prospères facilement. Alléluia. Il faut dire la parole est capable de restaurer mon âme. La parole est capable de restaurer mon âme. Jacques 1, verset 21. Jacques 1, verset 21. La Bible dit, c'est pourquoi recevez, rejetant tout souillure et tout excès de malice. Faites quoi? Recevez avec quoi? Douceur. La parole qui a été quoi? Plantée en vous et qui peut quoi? Sauver vos âmes. Dis amen. Suivez ici, chers frères. Dans le protocole spirituel, il y a une loi puissante. Suivez ici. Ici, Jacques dit, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Donc, si la parole est plantée dans mon âme, ça veut dire que mon âme devient un champ de culture. Il faut dire un champ de culture. Un champ de culture. Ici, Jacques dit, recevez avec douceur la parole de Dieu qui a été plantée en vous et qui peut quoi? Sauver vos âmes. Donc, si la parole est plantée en moi et que la Bible dit, le semeur sème la parole. Donc, si la parole est une semence, c'est que mon âme est un champ de culture. Dis amen. Alors que je sais que lorsque un champ, lorsque un terrain, lorsqu'une terre n'est pas cultivée, qu'est-ce qui pousse dessus? Qu'est-ce qui pousse? Qu'est-ce qui pousse? C'est pourquoi Marc dit, c'est du dedans, c'est du cœur des hommes, c'est dans l'âme des hommes que sortent les mauvaises pensées, l'impudicité, les souillures, la maïs, la convoitise, tout ça. Il dit toutes ces choses impures sortent de leur cœur. Parce que Satan sait que l'âme de l'homme est un champ de culture. Donc toi et moi, on doit être des semeurs de nos âmes. Chaque jour, tu dois s'aimer dans ton âme. Donc si tu n'as pas s'aimé dans ton âme, les mauvaises œuvres de Satan vont pousser dans ton âme. Si tu n'as pas sémé l'amour dans ton âme, la méchanceté sera sémée. Si tu n'as pas sémé la richesse, la pauvreté sera sémée. Parce que Satan sait que selon le protocole spirituel, toute âme est un champ de culture. C'est pourquoi Jacques dit, recevez avec douceur. Même la Bible, elle se reçoit doucement. On la médite doucement. Recevez avec douceur la parole ce matin qui est plantée en vous et qui est capable de restaurer vos âmes. Donc, chers frères, ne pas s'aimer dans son âme, c'est laisser le soin à Satan de le faire. Parce qu'il le sait. Donc, quand notre Père se met ici, et puis il confesse, et puis il déclare, notre Père est en train de restaurer nos âmes. Dis amen. Dis amen. Quand il dit je suis riche, je suis riche, je suis riche, quand tu dis je suis béni, tout ça, tu es en train de s'aimer la semence de la richesse dans ton âme. Et c'est ça la vraie richesse. Parce que si un homme a l'argent périssable entre ses mains seulement, et que cet argent n'est pas aussi dans son âme, il est pauvre. Donc il faut un équilibre. C'est pourquoi il dit, ma fille, mon fils, je souhaite que tu prospères à tous égards. Mais d'abord, il faut que cette prospérité tisse sa source de ton âme. Sinon, elle est fausse. Quatrième raison, tu dois méditer la Bible parce que sans la parole de Dieu, même ta prière est une abomination. Sans la connaissance de la parole, même ta prière est une abomination. Notre Père a dit que la prière est intelligente. La prière quoi? Elle est intelligente. La prière, c'est
C'est une manière intelligente de dire à Dieu ce qu'on veut. Dis amen. Proverbe 28, verset 9. Proverbe 28, verset 9. On lit ici. On dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi de l'Éternel, sa prière même est quoi? L'abomination, c'est l'horreur. L'abomination, c'est ce qui est vilain. L'abomination, c'est ce qui fait peur. Donc Dieu étant au ciel, quand tu ouvres ta bouche et que tu ne pries pas à la parole, il voit l'horreur se dégager de ta bouche. Amen. Lisons ensemble ce passage. Psaume 2, verset 1 à 2. Le psaume 2, verset 1 à 2. Pourquoi se tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et son oint? On avance maintenant. Actes des Apôtres 4, verset 23 à 31. Ici, les gens avaient commencé à attaquer les disciples. Parce que les disciples évangélisaient et gagnaient le maximum d'âmes. Suivez ce que les disciples ont fait. Regardez les prières et écoutez les prières. Après avoir été relâchés, les disciples allaient vers le leur et racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. On avance. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevaient à Dieu la voix, quoi? Tous ensemble. Et dit, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui se trouve. On avance. C'est toi qui as dit, par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Dans le psaume 2 qu'on vient de lire, ils ont cité la Bible. Ils ont dit, Seigneur, c'est toi qui as dit, par le Saint-Esprit, de la bouche de David, notre Père. On avance. Les rois de la terre se sont levés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. On avance. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, et que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. On avance. Et maintenant, Seigneur, vois les menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons et des miracles et des prodiges par le nom de ton serviteur Jésus. On avance. Quand tu y priais, le lieu où ils étaient assemblés a fait quoi? A fait quoi? Pourquoi? Parce que en priant, ils ont cité la Bible. Ils ont dit, Seigneur, c'est toi qui as dit, par le Saint-Esprit, de la bouche de ton oint David. Quand ils ont fini de prier, l'endroit où ils étaient assemblés a fait quoi? A tremblé. Et ils furent tous quoi? Remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec quoi? Assurance. C'est pourquoi quand notre Père se met ici, et il nous demande de lever la main droite et de dire la parole. Frère, on ne sait pas ce qui se passe dans nos vies. Dis amen. On ne sait pas ce qui se passe dans nos villages. Parce que Dieu a dit, il en est ainsi de ma parole. Quand elle sort de ma bouche. C'est pourquoi je dis, je ne peux jamais dans le manque. Jamais. Aussi longtemps que Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance, je ne peux jamais être dans le manque. Parce que Dieu ne m'aime pas. Sa parole fait ce qu'elle dit. C'est pourquoi j'aime la Bible. Un puissant livre. Il dit, il en est ainsi de ma parole. Si elle sort seulement de ta bouche. Si elle sort seulement de ta bouche. Aussi longtemps que ce verset de la Bible est vrai, il ne peut jamais être dans le manque. Papa, jamais. Parce que je crois en Jésus et sa parole. Je crois en Dieu. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Il fait ce qu'il dit. Simple. Simple. Fais ce qu'il dit. Fais ce qu'il dit. Il fait ce qu'il dit. La Bible est vraie, fait ce qu'il dit. Aussi longtemps que ce verset est vrai. Aussi longtemps que par ce métier, je suis quoi? Guéri. La maladie ne peut jamais être mon partage. Il dit par ce métier, tu as été guéri. Il a payé le prix. Jésus, regarde ce que Paul dit. Paul dit en 2 Corinthiens, il dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Afin que par sa pauvreté, vous soyez quoi? Enrichi. Paul dit, mais vous connaissez. Vous connaissez. Et les gens sont dans beaucoup de choses, mais sauf la parole. Un puissant livre. Un grand livre. Il ne révise pas les messages,
ils viennent à l'église, ils écoutent, ils s'en vont, ils ne changent pas, ils ne grandissent pas. C'est grave. Suivez-moi ici. En Dieu, ne pas grandir spirituellement, c'est un péché. Et ça peut te coûter la vie. Ce n'est pas moi qui le dis. Il a dit, celui qui porte du fruit, mon Père l'aimone. Ou bien, afin qu'il porte davantage de fruits. Mais celui qui ne porte pas de fruits, il a coupé et jeté au feu. Tu viens à l'église depuis 10 ans, 15 ans, tu ne lis pas la Bible. Tu ne prends pas le temps. La Bible dit dans Pierre que ceux qui ont prophétisé touchant la grâce ont fait de ce salut l'objet de quoi? Leur recherche et de leur quoi? Investigation. Donc on fait des recherches et des investigations dans la Bible. On fait des recherches. Pierre dit, les prophètes ont prophétisé touchant la grâce ont fait de ce salut Jésus l'objet de leur recherche et de leur quoi? Investigation. Voulant sonder les temps et les circonstances. Mais il a fait révéler que ce n'était pas à eux que cela était destiné, mais à toi et à moi. Donc si ils ont fait investigation sur Jésus, et pour nous, Jésus est manifesté. Donc imagine si tu commences à connaître ce Jésus-là, ta vie change. Les gens ont fait investigation. Le mot investigation, c'est un mot qui est utilisé par la police. On fouille la Bible. Frère, connaître Dieu, ça prend du temps. Hein? Connaître Dieu prend du temps. Hein? Parce que, écoutez-moi, quand Dieu a aimé un homme et a décidé de le bénir infiniment, ce n'est pas l'argent qui donne, ce n'est pas la maison qui donne. Il ouvre ton esprit sur la Bible, c'est fini. Quand Dieu t'a béni et qu'il t'a aimé, il ouvre ton esprit sur la Bible, c'est fini. Quand notre père quittait Cameroun, il est venu seul. Il avait sa connaissance de sa Bible et sa Bible. Il a bouleversé le monde. Avec ça. Avec ça. Oui. Quand Dieu ouvre ton esprit sur la Bible, frère, la Bible c'est doux. C'est un grand livre. C'est tout intéressant quand il lit la Bible. Je vais passer des heures. C'est-à-dire que je dis souvent à ma femme que Seigneur, il dit à ma femme que s'il était possible de ne pas travailler, je reste à la maison avec ma Bible. Des jours, des jours et des jours et des jours. Mais comme je dois travailler, il faut qu'il parte. Un grand livre. Frère, connaître Dieu prend du temps. Hein. Ne pense pas que tes 30 minutes, tes 10 minutes, chose que tu ne fais même pas d'abord. Voilà. Tu penses que tu as connaître Dieu. Non. Souvent, tu prends ta Bible pendant 2 heures, 3 heures, tu es assis. Éteins tes portables. Tu réfléchis, tu dis, Seigneur, aide-moi. Ouvre mon esprit, Père. Ce verset, il y a comprendre. Père, aide-moi, Seigneur. Oui. Parce que si tu as découvert le verset, c'est fini. Dis amen. Amen. Un jour, Dieu m'a dit, mon fils, tous les hommes de la terre doivent lire la Bible. Parce que l'histoire est cachée dans la Bible. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Quand tu lis le Logos, Dieu t'enseigne des règles. Dis amen. En fonction des saisons. Dis amen. Oui. Donc, en fonction des saisons, il y a des révélations, il y a des vérités que le ciel a pour toi, que Dieu veut te donner. Quand tu lis la Bible. Mais si tu ne lis pas, tu passes la saison sans avoir accès à ces trésors. C'est pourquoi beaucoup échouent. Parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Alors qu'en fonction des saisons, il y a des révélations que le ciel a pour toi. Donc il dit, va dans le Logos et je te donne ces révélations. Je vous donne un témoignage. J'ai perdu mon père et ma mère très tôt. J'ai beaucoup souffert. C'était une douleur dans mon âme. Et Dieu voulait restaurer ça. C'était compliqué. Il m'a dit, il faut qu'on gère ça, mon fils. Et un jour, il méditait dans Jean, où Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, quoi, le consolateur ne viendra pas. Je ne vous laisserai pas quoi. Oh. Et Dieu me dit, tu vois, un orphelin selon moi, selon ma parole, ce n'est pas celui qui a perdu son père et sa mère. Un orphelin, c'est celui qui n'a pas le Saint-Esprit. Ça m'a guéri, ça a changé ma vie. Donc si dans la saison, je n'avais pas lu ce verset, il t'a foutu. Ça a touché mon âme, ça m'a guéri. Donc actuellement, je sais que étant orphelin de façon biologique, mais étant avec Dieu, je suis la personne la plus protégée au monde. Dis amen. Parce que Dieu est venu se tabernacler, prêtez-moi ce mot, se tabernacler en moi. Dieu est venu habiter en moi. Dis amen. C'est pourquoi je suis d'accord avec notre Père. Frère, même si tous les sorciers de la terre se mettent en, il ne peut jamais te venir. Dis amen. Parce qu'il y a une prophétie sur ta vie. Parce que notre Père a dit, il a juré sur ton trône en ce qui te concerne. Parce que tu es un fils d'Abraham. Alléluia. Amen. Amen. 5e raison. Tu dois méditer la parole parce que la révélation de la parole active nos sens spirituels. Active quoi? Nos
Sens quoi? Il y a 5 sens, n'est-ce pas? Il y a combien? On peut citer ensemble. Il y a quoi? La vue. Il y a quoi? L'ouïe. Il y a quoi? L'odorat. Et puis il y a quoi? Le toucher. Et puis il y a quoi encore? Le quoi? Le goût. Dis maintenant. Autant il y a des sens quoi? Physiques, charnels. Il y a des sens quoi? Spirituels. Dis maintenant. Lisons ce passage. Matthieu 13, verset 10 à 15. Matthieu 13, 10 à 15. Les disciples s'approchaient et lui disent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Dis maintenant. Pourquoi leur fait quoi? Leur parles-tu en? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été quoi? Donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Et que cela ne leur a pas été quoi? Donné. On avance. Car on donnera à celui qui a. Et il sera quoi? Bien aimé, personne ne peut avoir accès à la révélation de la Bible et être pauvre. Impossible. Jésus dit, je leur parle en parabole. Parce que si je leur parle clairement, ils seront dans l'abondance. Car on donnera à celui qui a, et il sera quoi? Dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. On avance. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant une, voit point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Dis amen. On avance. Et pour eux s'accomplit sa prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Dis amen. Frère, Jésus leur dit, je leur parle aussi en parabole, parce que s'il leur parle par révélation, ils vont comprendre ce que je veux dire. Et là, quoi? Leurs yeux spirituels vont s'ouvrir. Et leurs oreilles, quoi? Spirituelles vont s'ouvrir. Donc, je code les messages. C'est pourquoi beaucoup parmi vous lisent la Bible et ne comprennent pas. Parce que, frère, écoutez-moi, la Bible est un livre qui est fermé. Est un livre quoi? Fermé. La Bible, il y a son dedans, il y a son dehors. Ce n'est pas un livre qui est ouvert, hein, c'est fermé. La seule personne capable d'ouvrir la Bible, c'est le Saint-Esprit. C'est fermé, hein? Oui. Donc Jésus dit, moi, il parle en parabole. Parce que, suivez, on est ici au temple de la foi, n'est-ce pas? Ou bien, on est beaucoup. Parmi nous tous, il y a la foule. Il y a quoi? Il y a la foule. Et puis il y a quoi? Il y a les disciples. Il y a 2 catégories de chrétiens ici. Il y a la foule et puis il y a quoi? Les disciples. La foule se tient pour ceux qui vont à l'église. Quand on a fini de prêcher le message, ils vont, ils ne révisent pas. Ils n'ont pas d'intimité avec Jésus. Ils ne gênent pas. Ils ne lisent pas la Bible. Ils n'évangélisent pas. Ça, c'est la foule. Les disciples, ce sont ceux qui viennent à l'église. Quand ils ont écouté le message, ils vont réécouter le message. Ils vont avoir une intimité avec Jésus. Ils ont une vie de jeûne. Ils ont une vie de prière. Ils passent le temps à communier avec Jésus. Ça, ce sont les disciples. C'est pourquoi Jésus parlait en parabole. Parce qu'il dit, la foule n'a pas le droit de recevoir mes richesses. Parce que je ne donne pas mes richesses aux puceaux. Je ne donne pas mes trésors, mes révélations aux puceaux. Parce qu'ils méprisent ma parole. Donc, je leur parle en parabole. Je leur parle aussi en parabole parce que, afin que, en voyant, ils n'aperçoivent. Afin qu'en entendant, ils ne comprennent. Et qu'ils soient quoi? Sauvés et convertis. Dis amen. Dis amen. Vous savez, frères et sœurs, autant il y a les sens physiques, il y a les sens quoi? Spirituels. Quelqu'un peut passer à côté de toi, il est bien habillé, comment dirais-je, physiquement, mais spirituellement, il sent. Dis amen. Il fait quoi? Il sent. C'est pourquoi, frères et sœurs, faites attention. Quand tu traites un père spirituel, je dis souvent au pasteur donné que, est-ce que les gens ils connaissent le révérend? Est-ce qu'ils connaissent le révérend? Le révérend, c'est quelqu'un, moi j'ai appris à le connaître spirituellement quoi. Ses sens sont tellement développés que tu ne peux pas mentir devant lui, impossible. Pendant que tu parles, même, écoutez ici, avec un seul mot de ta bouche, il t'a connu. Si tu viens devant le révérend que tu dis un seul mot, hein, avec ce mot seul, il t'a déchiffré. Il t'a scanné, merci. Parce que ses sens quoi, sont quoi? Développés, activés.
Je suis allé une fois prier avec un frère qui est là, à l'hôpital pour un malade. Et ça arrivait plusieurs fois. Quand on est parti prier pour le malade, il y avait la mère du jeune homme qui était malade dans l'hôpital. Et la dame a quitté, elle fait sorcellerie, elle a quitté son corps pour venir me combattre, spirituellement. Quand elle est venue, je l'ai touché. Mais mes amis qui étaient autour de moi ont dit, mais par contre, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'étais là et puis il faisait comme ça. Authentique qu'il soit. Il a bougé les pieds, tout ça. Je le faisais involontairement. Pas moi, c'est le Saint-Esprit. Oui. Amen. Amen. Un jour comme ça, je dormais et il y avait un esprit qui était entré dans ma chambre. Maman, authentique qu'il soit. J'étais couché sur mon lit et puis un coup, je me suis levé du lit et j'ai commencé à faire comme ça. Faire comme ça. Pas de façon volontaire, mais poussé par le Saint-Esprit. Et Dieu m'a dit que c'était un esprit qui venait d'entrer quoi dans ta maison. C'est pourquoi j'étais réveillé pour le chasser. Je suis allé une fois en Chine et un temps quelque part, j'étais avec ma femme et avec des collègues. Quand on est entré dans la salle, parce que mes sens sont tellement sensibles, tellement activés spirituellement à cause de la parole de Dieu. Dis amen, non. Quand on est entré automatiquement, j'ai dit à ma femme qu'il y a le démon ici. Je sentais la présence, mais personne ne me croyait. Je disais à ma femme que reste là où tu es, que cet endroit est miné de démons, ne bouge pas, qu'on n'ira pas plus loin, on va retourner. Mais tout le monde pensait qu'il était un fou. Mais je le voyais, je le sentais. Parce que quand il lit la Bible, tes sens spirituels sont activés. Lisons Hébreux 4, 12. On termine par ça. Hébreux 4, quoi? 12. La parole est quoi? Car la parole de Dieu est quoi? Vivante et efficace. Plus tranchant qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à quoi? Partager âme et puis quoi? Esprit. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. On avance ça? On avance s'il vous plaît. Nul quoi? Nul quoi? Nul quoi? N'est quoi? N'est quoi? Quand tu médites la Bible et que tu comprends la Bible, aucune créature n'est cachée devant toi. Aucune. Aucune. Aucune créature n'est cachée devant toi. Même si les gens te mentent, tu sais. Si on te ment, tu sais. Parce que par les paroles qui sortent de la bouche des hommes, tu arrives à les connaître. Parce qu'on dit, l'homme spirituel juge quoi? De tout. Il examine tout. Il questionne tout. Quand tu lis la Bible, tu deviens un homme extrêmement sensible. Ce matin, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclame bien le Seigneur ce matin. Acclame Jésus, acclame Jésus. Amen. Les beaux, Scotoma. Amen. On fait une seule prière. Il faut dire Père Céleste. Père Céleste. Père Céleste. Au nom de Jésus, donne-moi ce matin d'aimer la vérité. Car tu as dit, tu nous donneras d'aimer la vérité. Père Céleste, je veux méditer la parole. Je veux vivre par la parole. Au nom de Jésus. Amen. Et amen. Frère, quand la parole est en toi, tout ce qui sort de ta bouche, c'est la parole. C'est pourquoi je n'aime pas avoir n'importe quelle causerie. À cause de ça, quand les gens viennent chez moi à la maison, c'est compliqué. Parce que la seule chose, si ma soeur et toi, quand je viens, c'est la Bible qui sort. Parce que c'est tel qu'il y a moi. Les gens n'arrivent pas à évangéliser. Les gens sont timides dans l'œuvre de Dieu parce que le feu de la parole n'est pas en eux. Quand le feu de la parole commence à être en toi, frère, c'est fini. Tout ce qui sort de ta bouche, c'est la Bible. C'est la Bible. C'est la Bible. Parce que c'est l'abondance du cœur qu'on parle. Ce matin, je vais donner la possibilité à un frère, à une soeur qui veut goûter au délice de la parole. Jésus. Frère, soeur, tu es ici et tu sais que tu ne connais pas Jésus-Christ. Ce matin, Jésus t'appelle. Il est la parole. Sans lui, tu ne peux rien faire. Il dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, fera quoi? Portera beaucoup de fruits. Car sans moi, Jésus, la parole, tu ne peux rien faire. Frère, ce matin, sans Jésus, tu ne peux rien faire. Donc, si tu ne t'es pas encore réconcilié à Jésus, cours à l'autel ce matin. Donne ta vie à la parole Jésus. Et je te garantis que ta trajectoire changera au nom de Jésus. Maintenant, tu es ici. Tu sais qu'il est difficile pour toi de lire la Bible. Tu es lourd quand tu prends la Bible. Quand tu es sur Facebook, tu es en chaleur, tu es chaud.
Mais quand il s'agit de la Bible, tu tords. Lève ta main, on va prier ensemble. Il faut dire, Père Céleste, Père Céleste, ce matin, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Donne-moi un esprit de méditation, un esprit d'étude de la Bible. Au nom de Jésus, Amen, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Assieds-toi dans sa présence. Donc frère, je t'attends. Ce matin, viens donner ta vie à Jésus. Tu es ici et tu ne connais pas Jésus. Ce matin, viens à l'autel. Viens te réconcilier avec ton Créateur, Jésus. Viens ma soeur, viens mon frère, donner ta vie à la parole de Jésus. Et ta vie prendra une autre tournure, un autre sens. Viens ce matin. Je te donne 40 secondes. Cours à l'autel. Viens à Jésus. Parce que sans Jésus, chère soeur, cher frère, tu ne peux rien faire. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Il a dit, celui qui me donne sa vie, en qui je demeure, portera beaucoup de fruits. Mais sans moi, Jésus, tu ne peux rien faire. Frère, soeur, ce matin, viens à Jésus. Toi qui me suis via Internet, lève ta main, toi, vers le ciel et fais cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je sais et j'ai entendu que tu es mort, tu as été enseveli et ressuscité le 3e jour. Seigneur Jésus, ce matin, je désire te donner mon cœur parce qu'en toi est la vie. Seigneur Jésus, accepte-moi dans ton royaume et lave-moi par ton sang et fais de moi ton enfant. Merci Seigneur Jésus. Merci Père Céleste. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen.